Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des groupes de travail dans BB Colab, c'est-à-dire dans la classe virtuelle du CNED. C'est parti. Donc ici, je suis arrivée sur mon environnement d'administrateur. Donc j'ai ouvert ma classe et puis des élèves se sont inscrits et puis nous ont rejoints dans la classe. Donc j'ouvre le panneau habituel. Ici, dans paramètres de la session, d'habitude, je choisis de partager l'audio et de publier les messages dans le chat. C'est ce que je vous avais montré l'autre jour pour ceux qui étaient venus en classe virtuelle pour comprendre comment ça fonctionnait. Quand on a des élèves qui cassent un petit peu les pieds et puis qui décident de faire n'importe quoi, forcément ça complique un petit peu les choses. Et donc la solution, ça peut être de créer des groupes. Donc comment on va créer des groupes? Donc l'idée, ça va être on ne partage pas l'audio, on ne partage pas la vidéo, on ne partage pas le chat et on ne partage pas dessiner sur un tableau. Autrement dit, tous les élèves qui sont connectés ne peuvent rien faire dans la salle dans laquelle on est, c'est-à-dire dans la salle principale. Et on va décider de créer un nouveau groupe. Donc la première chose, moi ce que je fais de façon habituelle, c'est que je commence déjà dans la salle principale toujours à partager le mode d'emploi que j'impose, c'est-à-dire je demande à tous les élèves, quand ils entrent dans la classe principale, de toujours se connecter avec leur prénom et leur nom, de lever la main pour demander la parole et d'activer le micro seulement quand le professeur donne la parole. Voilà, donc ça permet aussi de rappeler aux élèves qu'ils ne sont pas là pour s'amuser, qu'on essaye tous d'avancer dans le même sens et d'étudier convenablement. Donc voilà. Ainsi, je vais ouvrir un groupe. L'intérêt du groupe, ça va être, donc là je sors des partages de fichiers, et voilà, je suis dans la partie toujours qui permet de partager des fichiers et ainsi de suite. Et à l'intérieur, il y a interaction groupe de travail. Donc la barre que vous voyez là sur le côté, c'est une barre qui est juste pour que je puisse vous montrer les choses, qui n'est pas dans BB Colab, qui est dans le logiciel qui me permet de vous faire ce petit film. Donc dans groupe de travail, je vais trouver la possibilité d'affecter aléatoirement ou pas des élèves par groupe de 2 ou de plus, d'autoriser ou non les élèves à changer de groupe. Donc ça, si vous êtes prof de langue par exemple ou de SVT, ça peut être intéressant suivant ce que fait chaque groupe. Par contre, si vous ne faites qu'un seul groupe dans le but de pouvoir avoir une salle de classe calme, sans élèves perturbateurs, alors il ne faut pas autoriser les élèves à changer de groupe, hein, pour que personne ne puisse venir rejoindre le groupe de travail. Donc ici, les choix sont soit affecter les groupes de manière aléatoire, soit affectation personnalisée. Et puis, je peux décider de mettre les élèves dans le groupe que je souhaite. Donc ici, supposons que j'ai bien remarqué que élève test perturbateur, c'est quelqu'un qui s'est connecté avec un pseudo à la place de son nom, ou bien quelqu'un qui est là pour faire le bazar. Je ne vais pas le faire rentrer dans le groupe. Je ne prends que les élèves qui sont venus avec leur nom, leur prénom, que j'inclus. Bien, dans le groupe 1 ici, j'ai pas besoin d'avoir un deuxième groupe à partir du moment où c'est juste pour travailler en classe. Je vais me mettre aussi directement dans la salle principale, non, dans le groupe 1, pardon. Et donc ce groupe 1, je vais pouvoir mettre commencer. Et puis ici, avec commencer, ça va envoyer les personnes concernées dans le groupe choisi. Donc c'est parti, voilà, démarrage des groupes de travail. Vous serez dans classe principale ou dans groupe 1 ou etc. Et ici, je vois que mon affichage est passé au nombre aux personnes présentes, hein. Je vous rappelle que cet affichage, vous pouvez le décrocher. Il suffit de le prendre et puis de le glisser sur le côté et de lâcher. Et voilà, ça vous permet de voir les personnes présentes tout en ayant une vision facile sur le reste. Donc ici, je me rends compte que dans la salle principale, il n'y a plus qu'un seul participant, qui est l'élève test perturbateur, que j'ai décidé de ne pas emmener avec moi en classe. Parce qu'il fait le bazar, parce qu'il s'amuse à mettre des idioties dans le chat, et ainsi de suite. Par contre, dans le groupe 1 que j'ai créé, nous sommes 3.
un modérateur, c'est moi, et puis les élèves que j'ai fait venir. Donc ici, il y avait 2 élèves tests et que je vois être dans le groupe 1. Si je veux à un moment donné changer de groupe, donc ici par exemple rentrer dans la salle principale, je peux venir cliquer ici sur rejoindre la salle principale. Je ne vais pas le faire, là pour l'instant je suis dans mon groupe 1. Dans mon groupe 1, je peux travailler comme j'aurais fait normalement. Je n'active toujours pas l'audio, la vidéo, etc. parce que sinon ça activerait pour tout le monde et ça laisserait l'élève perturbateur accéder au chat pour tout le monde, etc. et continuer à nous casser les pieds. Mais ça posera pas de problème que ce ne soit pas activé, partager l'audio, la vidéo, etc. Parce qu'une fois qu'on est dans un groupe, et là c'est le cas, mes élèves sérieux sont dans un groupe, donc une fois qu'on est dans un groupe, on a automatiquement accès au micro et au chat, mais seulement au sein du groupe. Donc voilà pour le travail dans le groupe. Et puis donc dans le groupe, on fait comme d'habitude. On a, si on le souhaite, accès au chat du groupe. Voilà, donc par exemple le chat voilà, du groupe 1. Et là on peut s'exprimer et puis envoyer des messages. Et tout le groupe le reçoit. Par contre, ceux qui ne sont pas dans le groupe ne le reçoivent pas. Voilà, de même le micro est partagé parmi les gens qui sont dans le groupe. Et les contenus partagés ne sont partagés que parmi ceux qui sont dans le groupe. Donc ça permet vraiment d'isoler un groupe d'élèves qui travaillent, et éventuellement le professeur aussi, de l'élève perturbateur qui lui ne peut pas rejoindre le groupe sans que vous l'ayez fait rentrer. Si un nouvel élève arrive et que vous voulez le faire entrer, eh bien on recommence, c'est pareil, on retourne voir dans le partage de groupe ici. Donc je vous montre, partager du contenu, je vais dans les groupes de travail, et si un nouvel élève est arrivé, il sera visible dans la salle principale, je cliquerai sur le nom de cet élève et je le transférerai dans le groupe 1. Voilà, j'ai pas besoin de sortir du groupe 1 pour pouvoir faire ça, je peux le faire directement depuis ce panneau. Et puis une fois que c'est fait, il faudra que je clique sur mise à jour. Voilà pour ce petit tuto d'utilisation des groupes. Quand vous avez fini complètement d'utiliser le groupe, vous pouvez également ensuite donc, cliquer sur ce petit stop et ça ramène tout le monde dans la salle principale et puis tout le monde s'en va et vous pouvez fermer votre classe virtuelle comme d'habitude. Voilà pour ce tuto. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.